Là où ça bouge, nous sommes à Caen, au Salon du Livre, qui démarre ce soir. Emmanuel, encore dans les cartons? Encore dans les cartons, pas ouvert, mais les éditeurs arrivent cet après-midi, je crois. L'IMEC? L'IMEC, ce soir, ouverture officielle avec le vernissage de la très belle exposition Flammarion, 140 ans de vie intellectuelle, littéraire française, et ouverture au public, ouverture des portes samedi matin. Nous sommes avec Alban Cerisier, secrétaire général des éditions Gallimard. Et oui, il faut le dire, Flammarion a été racheté par Gallimard en 2012. Première question, ce n'était pas aux origines une maison d'édition, mais bien un libraire, Ernest Flammarion. Oui, Ernest Flammarion s'installe sous les arcades de l'Odéon à Paris, d'abord comme libraire en 1875, avant de publier son premier livre en 1876. Mais c'est d'abord un libraire spécialisé dans le livre à petit prix. Très vite, Ernest Flammarion s'intéresse au lectorat féminin. Oui, parce que la maison Flammarion est créée au début de la Troisième République, au moment du développement de l'instruction publique et de l'arrivée d'un nouveau lectorat, le lectorat des femmes, bien sûr. Alors, il développe un programme éditorial qui intègre, bien sûr, des livres d'utilité pratique, mais aussi des grands romans et des romans sentimentaux, des romans psychologiques, avec notamment des auteurs féminins comme Colette, bien sûr. Après les femmes, la jeunesse. 1931, les éditions Flammarion créent les albums du Père Castor. Quand nous observons les couvertures, nous pouvons constater une influence du dessin russe. Oui, parce que Paul Fauché, qui est le créateur de cette collection, est très attentif à ce qui se passe en Russie, du côté de l'illustration de livres pour enfants. Alors, il y a une dimension politique à ça, bien sûr, aussi, mais il y a beaucoup d'illustrateurs russes qui viennent émigrer en France. Le livre devient un lieu d'activité, comme on le voit par exemple sur ce livre « Je fais mes masques » de Nathalie Parrain, où l'enfant est invité à découper les éléments du livre pour se constituer des masques et interagir avec le récit. Merci beaucoup Alban Cerisier. L'exposition Les 140 ans de Flammarion de Zola à Welbeck jusqu'au 31 juillet ici à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. L'idée était d'ancrer cet événement-là dans un projet plus large de la ville qui est effectivement la question de la dynamique du centre-ville. Indépendamment aussi du clin d'œil au quartier historique des libraires, comme on peut le dire de la place Saint-Sauveur. La quincaille littéraire est heureuse de vous présenter en avant-première son produit révolutionnaire. Le PVB. Le PVB, le bon vieux bouquin. On a beaucoup de débats, de rencontres, mais aussi des spectacles pour les enfants, des éditeurs de BD, des illustrateurs qui passent beaucoup de temps à faire de très belles dédicaces, des expositions, voilà, toute la vie autour du livre. Pendant que le salon se monte, on va aller voir le off organisé par l'association Épuisette. C'est une bibliothèque associative qui a pour ambition, si on peut dire, de fédérer les gens autour du livre et sans qu'il y ait aucune cotisation, aucun argent. Donc en fait, la cotisation annuelle, c'est un livre que vous avez aimé, ça c'est important. Et le livre rentre dans le fond et voilà. Donc 170, je crois, adhérents et plus de 850 livres maintenant dans la bibliothèque. Oui, c'est bien ici, au cœur du Bessin, ambiance Tennessee, au fond de cette tente. On y va. Lonesome Cowboy, non, Lonesome Day, c'est le groupe ce soir ici au Breuil, en Bessin. Tenez pour vous. Merci bien. Vous êtes bretonne, vous êtes alsacien. Oui. Pourquoi ce folk américain? On fait partie de la génération folk des années 70. Là, on a connu John Baez, Bob Dylan et tout ça, et Judy Collins et d'autres.
c'est un rendez-vous champêtre, le Breuil-en-Bessin, et ça va être le lien avec la campagne américaine, puisqu'en fait ce sont des chants des campagnes américaines, et donc le lien entre la campagne normande et la campagne des États-Unis. C'est ce soir à 20h30 ici et demain à Vers-sur-Mer. Dans quelle salle? Salle Saint-Exupéry, Vers-sur-Mer, 20h30 également.